moi, j'aime bien manger des amandes. Bonjour toi, au cas où tu te poses la question, oui, je suis bien assise par terre dans ma cuisine. Il se trouve que nous sommes en octobre, l'automne est là, et la lumière, la lumière est en train de se barrer. Du coup, j'ai choisi le spot où c'était le plus simple pour toi de me voir. Ça me rappelle mes premières vidéos sur Booktube. À la base, je me suis mise là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais là j'en ai trop, là j'ai le soleil qui m'agresse. Aujourd'hui, mes chatons, vous l'aurez compris, nous allons parler de passion, de premier emploi, et de deux univers qui pourraient sembler opposés, mais on peut trouver un terrain d'entente, j'en suis persuadée. Mes chers amis célibataires, je vais vous présenter à présent deux beaux jeunes hommes talentueux et pleins d'avenir. On commence avec le premier sorti en librairie, il s'agit d'Artiste de Taro Samoyed, édité aux éditions Glénat. Le tome 1 est sorti il y a plusieurs mois et le tome 2 vient de paraître. Donc oui, il y a bien deux personnages sur la couverture, mais ne vous faites pas avoir, c'est bien celui-là, Gilbert, qui est le héros d'Artiste et qui est chasse gardée. Alors soit je descends encore de mon arbre, soit ce manga est vraiment très discret depuis sa sortie. J'en ai très peu entendu parler sur les réseaux sociaux, pourtant il est très sympathique. Et avec Artiste, nous découvrons l'histoire de Gilbert, futur mari de votre présentatrice ici présente, qui est cuisinier depuis plusieurs années. Il a déjà travaillé pour un chef d'assez bonne réputation et depuis 2 ans, il travaille dans un restaurant assez bien coté, sous les ordres d'un chef réputé. Malheureusement, en cuisine, les erreurs sont sévèrement réprimandées puisque suite à une faute de recette, Gilbert passe de cuisinier à plongeur, ce qui est vraiment le pire des scénarios possibles pour un jeune cuistot. Ça fait donc 1 an que Gilbert lave des assiettes tous les jours, ce qui ne le rend pas particulièrement heureux, mais heureusement, l'arrivée d'un nouveau plongeur, Marco, qui lui passe de petit boulot en petit boulot, va peut-être changer la donne. Je m'arrête là pour le résumé, mais je tiens déjà à vous rassurer, nous ne sommes pas du tout comme dans Le Petit Chef. Il n'est pas question de nouveaux messies dans la cuisine à chaque nouveau chapitre. On ne gravit pas les échelons de la cuisine à la vitesse de la lumière dans ce manga. C'est au contraire une histoire très réaliste qui montre les déboires, mais également les coups de chance que l'on peut rencontrer dans le milieu du travail. Quand j'ai présenté ce manga à une amie il n'y a pas très longtemps, elle m'a tout de suite répliqué que oui, forcément, le héros voulait devenir le meilleur cuisinier du monde. Ah non, non, pas du tout. Je suis désolée de vous le dire, mais si vous aimez les héros charismatiques, les héros sur deux, les héros qui n'ont peur de rien, Artiste n'est pas fait pour vous. Gilbert Blanchard, de son nom complet, est un cuisinier et surtout un héros que j'appelle héros tapis. Il a une légère tendance à s'apitoyer sur son sort, il est très timide, il n'est pas à l'aise à l'extérieur, il n'est pas à l'aise dans la foule, il n'est pas à l'aise avec une simple personne avec lui dans l'ascenseur. C'est vrai que Gilbert a beaucoup de mal à s'imposer, du coup, on a tendance à lui marcher dessus. Gilbert est une victime. Alors je fais peut-être de la psychologie de comptoir, mais je vois en Gilbert le syndrome qui touche pas mal de gens de ma génération. J'en ai souvent parlé avec des amis qui, comme moi, entraient sur le marché du travail, et durant ma lecture de ce manga, j'ai vraiment eu l'impression que Gilbert souffrait, comme beaucoup d'entre nous, du syndrome de l'imposteur. Alors ça se trouve, je fais totalement fausse route, mais d'après ce que j'ai compris quand on me l'a expliqué, le syndrome de l'imposteur, c'est l'impression de ne pas pouvoir réussir, de ne pas savoir quoi faire, quand bien même on a les connaissances pour. Et Gilbert, c'est tout à fait ça, c'est un cuisinier hors pair, il a déjà de l'expérience, il a du talent, mais quand on lui donne les responsabilités, il dit non, 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 moi je sais pas, non. Bien sûr, avec Gilbert c'est puissance 1000, mais on reconnaît quand même les déboires qu'on a eu lors de premiers stages, lors de premiers boulots. Il y a évidemment la question du premier emploi, mais il y a aussi la question de trouver, voire de quitter son premier emploi, puisque Gilbert, au moment où on commence ce manga, n'est pas un poste qui lui convient, et de ça découle beaucoup de stress et beaucoup d'interrogations qui pourront vous rappeler les heures sombres du monde du travail. Ce qui est intéressant avec Artiste, c'est qu'on a, au début tout au moins, 2 visions de la recherche d'emploi. On a déjà Marco, qui, comme je vous l'ai dit précédemment, n'a pas de passion particulière, passe vraiment d'un métier à un autre, prend ce qui lui vient et ça lui convient très bien. Et de l'autre côté, on a Gilbert et tous les autres cuisiniers qu'on va découvrir au fil du manga, qui eux sont de vrais passionnés et qui vivent la cuisine, mais à fond, qui se lèvent le matin, ils pensent à cuisiner, se couchent le soir, ils pensent déjà aux recettes qu'ils vont faire demain. Avec ce manga, du coup, on a 2 sons de cloche, et ça montre bien que dans les 2 cas, on peut avoir exactement les mêmes galères. Ce n'est pas forcément parce que tu sais déjà ce que tu veux faire au lycée que ça va forcément être du tout cuit pour toi. Blague. Si je vous parle autant des premiers emplois, etc., ce n'est pas parce que je m'identifie vachement à Gilbert et que Gilbert est l'homme de ma vie. Il y a de ça, mais il y a aussi le fait que Taro Samoyed, l'auteur, en parle elle-même dans plusieurs interviews. C'était vraiment une idée qu'elle souhaitait exploiter dans son manga. Je ne sais pas si elle a choisi de mettre
le héros dans l'univers de la cuisine, parce que c'est un univers assez dur, mais en tout cas c'est très parlant. Dans ce premier tome, on a une vision de la cuisine presque infernale. Tout le monde crie, tout le monde court partout, tout le monde s'insulte, mais il n'y a pas que du négatif dans cette histoire. On voit bien au fil des chapitres que les gens sont passionnés, pas forcément que de cuisine, puisqu'on va découvrir d'autres artistes, vous allez comprendre en lisant le manga. On se rend compte aussi qu'il n'y a pas qu'une seule façon de diriger sa cuisine, chaque chef est différent, chaque cuisinier est différent. Et en suivant l'aventure de Gilbert, on plonge vraiment dans un univers qui s'agrandit, qui n'en finit pas de s'agrandir. On va découvrir une nouvelle façon de travailler les aliments, on va découvrir une nouvelle façon de voir la cuisine et de voir le monde du travail. Mais ensuite c'est super prometteur, puis surtout découvrir l'évolution du personnage de Gilbert, et on n'a qu'une hâte, c'est de le voir évoluer et c'est de le voir s'épanouir. On le voit dans certaines scènes quand il cuisine, quand il réfléchit à ses recettes, à quel point il est heureux quand il est derrière ses fourneaux. Et Gilbert est absolument adorable, et je suis totalement amoureuse et je suis en train de partir dans mon délire, ne m'écoutez plus. Honnêtement, il y a énormément à dire sur Artiste, mais je ne peux pas trop vous en dévoiler, déjà parce que je vous révélerai des passages de l'histoire et ce sera vraiment dommage, mais aussi parce qu'il faut de la surprise à chaque lecture et que je n'ai pas envie de gâcher la vôtre. On reste dans la recherche de premier emploi et dans la passion, mais dans un autre genre. J'espère que vous êtes bons en plongée puisque nous allons visiter les profondeurs de l'océan. Je vous présente donc le premier tome de Deep Sea Aquarium Magmel, d'un titre très long, oui. Écrit et dessiné par Kiyomi Sugishita et publié aux éditions Vega. Les éditions Vega sont toutes récentes, ce manga est l'un de leurs premiers titres et il sort le 4 octobre, donc foncez chez votre libraire. En parlant de libraire, un grand merci à la librairie Le Renard Doré à Paris, chez qui j'ai foncé tout à l'heure pour récupérer ce premier tome. C'est les seuls à avoir répondu au téléphone. J'ai dû courir comme une dératée, prendre le train et le métro pour arriver jusqu'à mon précieux, mais je ne regrette rien. Du coup, je vous laisse le lien de leur site dans la description, parce que franchement, ils le méritent, ils font un travail super, et c'est une librairie qui commence à faire beaucoup parler d'elle, mais ils le méritent. On revient donc à Deep Sea Aquarium Magmel. Pour ceux qui n'apprécient pas trop le poisson, les abysses ce sont tout simplement les fonds marins que l'on découvre de manière très lente et beaucoup plus lente que l'espace, c'est pour dire. La pression y est énorme, il fait très noir, il fait très froid. C'est un endroit encore très mystérieux et c'est un lieu qui fait fantasmer beaucoup d'artistes, des peintres, des écrivains et même des mangaka. L'aquarium Magmel a ouvert en 2020 au Japon. C'est le premier aquarium entièrement dédié à la faune abyssale. Du coup, cet aquarium, attention pour tous les claustrophobes, aquaphobes et tout ce qui s'ensuit, l'aquarium, eh bien, il est sous l'eau. Alors évidemment, quand tu tapes abysse et poissons dans ton moteur de recherche, ce ne sont pas des mannequins qui vont apparaître sur ton écran. Du coup, c'est vrai qu'a priori, un aquarium entièrement dédié à ces poissons-là, ça peut surprendre et les visiteurs peuvent être un peu déçus. Il n'y a pas de dauphin, il n'y a pas de pingouin. Mais pour les amoureux de la science et les amoureux de l'océan, c'est une vraie mine d'or puisque on peut vraiment approcher de très près des animaux légendaires, on peut les voir évoluer dans leurs espaces naturels. Dans Magmel, on découvre Kotaro, c'est le petit bonhomme qui est sur la couverture et qui est bien mignon. Il est un vrai passionné des abysses, son père travaillait dans ce domaine et il a grandi en écoutant des tonnes et des tonnes d'histoires sur les animaux marins. Il était présent le jour de l'ouverture de l'aquarium et depuis c'est son rêve de pouvoir travailler là-bas. Il a réussi d'ailleurs, il a un premier emploi à l'aquarium Magmel, même si c'est pas l'emploi de ses rêves. Kotaro est donc un balayeur dans cet immense aquarium et grâce à ça il peut approcher d'assez près les animaux. Il peut même avoir des conversations intéressantes avec les soigneurs, avec certains visiteurs qui sont curieux. Et tous les jours, c'est une nouvelle aventure qui commence, waouh! À première vue, Kotaro peut faire penser à Gilbert, puisque Kotaro est également timide, il est pas très à l'aise avec les gens quand il y a trop de monde, il sait pas trop quoi dire. C'est un passionné, mais lui pour le coup, il a pas vraiment fait les études pour devenir soigneur, il a des connaissances, mais il a encore des tonnes de choses à apprendre. Mais contrairement à Gilbert, Kotaro, lui, est un vrai fonceur. Et quand le directeur et créateur de l'aquarium revient à la suite de ses recherches à l'étranger et lui propose de nouvelles missions, eh bien, Kotaro n'hésite pas. Là encore, je préfère m'arrêter maintenant avant de trop vous en dire, mais vous vous doutez bien que si ce manga est un coup de cœur, c'est qu'il y a de bonnes raisons. La première raison, vous vous en doutez, c'est la raison scientifique. Tous ceux qui sont intéressés par l'océan, par les animaux ou par les découvertes, qui n'en finissent pas d'arriver. On découvre à chaque chapitre une nouvelle espèce.
on nous présente cette espèce de manière ni trop théorique, ni trop simpliste, qui fait qu'on a vraiment l'impression de visiter l'aquarium en même temps que les personnages. Petit point bonus au niveau des dessins, l'auteur a un style très léger, très fin, presque shoujo, mais ce que je retiens surtout, et ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est que les planches sont très claires. Même si l'histoire se passe dans un aquarium vraiment entouré d'obscurité, il y a beaucoup de planches lumineuses, du coup on n'a pas l'oppression qu'on pourrait ressentir dans un manga qui se passe quand même au fond des abysses. Et pour quelqu'un qui a peur de l'eau et qui est légèrement claustrophobe, ça fait plaisir. Et troisième bon point pour ce manga, c'est qu'on a, vous vous en doutez, c'est qu'on a là aussi un point de vue sur le monde du travail et sur le premier emploi. Mais c'est un point de vue différent d'artiste. Alors certes, on est encore une fois dans un univers de passionnés, même si c'est dans un domaine différent, mais on a cette fois-ci, avec Magmel, un message très positif sur l'emploi, mais également sur les passions qui nous poussent à nous dépasser à chaque fois, tout en ayant également un univers débordant de beauté, débordant de nouveautés, débordant de surprises, puisque les abysses c'est quand même un endroit qu'on connaît assez mal. Et en prime, pour ne rien gâcher, l'auteur nous sème tout au long de ce premier tome des petits indices sur une belle histoire familiale autour de Kotaro. Si vous m'avez bien écouté, vous devez déjà avoir une petite idée. En conclusion, je vous conseille donc vivement de lire Deep Sea Aquarium Magmel, puisque il y a de beaux messages, une belle ambiance, une belle histoire, de beaux dessins, et tout ça, ça fait l'effet d'un petit conte bien douillet. Ce sera tout pour aujourd'hui mes chatons, j'espère que ces deux titres vous ont plu et qui vous auront donné envie de les découvrir et de les aimer comme moi je les aime. Je vous quitte ici, je vais enfin pouvoir me lever parce que j'ai des fourmis dans les jambes depuis un petit moment, j'ai mal. Je vous souhaite bonne chance si vous cherchez du travail, je vous souhaite bon travail si vous en avez déjà un, chanceux, et je vous souhaite de très bonnes lectures. Et à la prochaine vidéo, salut!